Du coup, moi, je m'appelle Osrecher Lola et du coup, j'ai 17 ans. Moi, je m'appelle Corentin Goudgounst et j'ai 17 ans aussi. Du coup, moi, j'ai fait une seconde générale parce que je me suis pris trop tôt en troisième pour venir dans la filière. Et quand on débouche d'une seconde générale ou professionnelle, on peut venir directement en première, du coup, TCVA. Donc moi, j'ai juste fait 2 années en bac pro. Moi, j'ai fait directement de la troisième à la seconde. J'ai fait du coup le bachelor, c'est ma troisième année. Du coup, la formation, c'est TCVA, donc c'est technicien conseil vente en animalerie. Donc en fait, ce qu'on voit en cours, c'est vraiment tout ce qui est sur la partie commerce, principalement pour nous entraîner pour quand on va travailler plus tard, et aussi principalement du coup les animaux, toutes les connaissances qu'il y a à avoir, que ce soit les poissons, les reptiles, les rongeurs ou même les oiseaux. C'est vraiment divers et varié, au moins comme ça, on voit vraiment tout et on est vraiment préparé pour pouvoir vendre. La vente, la zootechnie, L'éducation socio-culturelle. la biologie. Il y a, on voit pas tout. Par exemple, là, on est en train de voir la génétique. Du coup, le milieu, l'année dernière, on faisait un projet sur le lycée en globalité et cette année, on voit différents animaux, mais là, on fait ce qu'on appelle des fiches espèces. La zootechnie, parce que bah moi les animaux ça me plaît et que j'aime bien le côté animal. Pareil, la zootechnie, vu que moi, j'aime bien les animaux aussi. Et la vente, j'aime bien parce qu'en soit, vu que c'est ce qu'on va faire plus tard, au moment où on découvre. Donc moi je suis en parcours scolaire classique. Donc moi mes stages depuis la seconde, je les fais toujours au même endroit parce que bah il y a plus beaucoup d'entreprises qui prennent de stagiaires maintenant. Ça devient un peu compliqué. Moi je l'ai fait à la Maison Point Vert à Phare. Là en terminale, j'ai 4 semaines et je sais qu'en première, on en avait 11. Alors principalement dès qu'on arrive le matin, nourrissage et puis désinfection des cages et on fait beaucoup les palettes, mais ça doit être quoi une fois par semaine, et après c'est fini. Du coup, moi, à la base, pareil, en fait, en première, je faisais les stages, du coup, à Terre Animaux, à Oni. Je faisais mes stages. En fait, c'est au mois de juin, j'ai mon responsable qui m'a proposé si je voulais faire un apprentissage. Et là, j'ai commencé en août et je fais mon année. Et il me garde pour le BTS aussi. Moi, je trouve que l'apprentissage, si c'est possible de pouvoir le faire, c'est mieux de le faire parce qu'on apprend vraiment beaucoup plus de choses. Au moins, ça prépare vraiment pour le travail. Ça donne vraiment un ordre d'idée de si c'est vraiment ce qui nous plaît ou pas. C'est principalement pour ça que j'ai voulu faire l'alternance. Je suis sur tout. Je suis partout. Je fais les animaux de n'importe quel univers. Du coup, pareil, les lundis, quand on arrive, c'est l'entretien des cages, entretien nourrissage. Après, c'est tous les jours quotidiennement le nourrissage. Après, en fonction des commandes qu'on fait, c'est les palettes tant de jours dans la semaine. Après, c'est vraiment principalement le vivant et vraiment la vente au contact client. C'est répondre aux passions en fait qu'on a. Si vraiment on adore les animaux, au moins là on est vraiment dans l'univers. On ne fait pas quelque chose qui peut nous déplaire. Si jamais on se retrouve dans de la vente par exemple basique, alors que vraiment ce qui nous passionne c'est les animaux, bah forcément c'est un peu moins bien. Et un des points forts aussi, c'est le possible capacitaire à la fin aussi, hein. Ça, c'est ce qui change d'un bac classique. Ça veut dire que nous, à la fin, on pourra potentiellement vendre des animaux si on a la moyenne à une certaine épreuve. L'épreuve s'appelle c'est E5 et le 7. Donc ça concerne tout ce qui est vente, zootechnique, biologique, physique. Du coup, ça va compter dans notre certificat. Donc certificat, en fait, ça veut dire qu'on va pouvoir vendre tout ce qui est animaux non domestiques. Si on a ça, oui, là, ça va être beaucoup plus facile de trouver un emploi. Alors, j'aimerais bien essayer de tenter le BTS. Moi, comme projet, j'ai d'ouvrir mon propre magasin et de faire mon propre élevage de reptiles. Moi je suis encore un petit peu bloquée, c'est pour ça que moi je fais la continuité du BTS aussi. C'est comme ça au moins ça me permet de voir vraiment essayer d'ouvrir de nouvelles portes peut-être, mais sinon principalement c'est rester dans la vente, essayer d'évoluer dans les magasins. Ou sinon à la rigueur, ça c'est vraiment le côté, c'est l'élevage de chiens ou de chats, ça reste encore à voir, peut-être les deux, mais faut voir.